Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Alors, vous avez passé une belle semaine les enfants? Oh, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, nous, on a passé une bonne semaine, n'est-ce Oui, pas? on peut dire ça, oui. Et quel que soit l'endroit où vous vivez dans le monde, on espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Ah oui, et en pleine forme pour maintenant prendre un temps pour louer Dieu tous ensemble. Ouais, d'accord. Alors, si vous êtes prêts les enfants, vous pouvez vous lever et nous allons louer Dieu tous ensemble. Allez, c'est parti. Bonjour les enfants, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec Alex. Hello! Qui est là pour nous accompagner à la guitare. Alors levez-vous tout de suite, on va prendre ce premier chant qui dit Dieu est mon super-héros. Il y a plein de gestes à faire, donc je compte sur vous. C'est parti! C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel. Il a placé les étoiles une par une. Il est celui qui me fait chanter. Il est celui qui me fait rêver.
pouvoir réaliser qu'en fait Dieu, c'est notre super-héros. Dieu, il est tellement grand, il est tellement fort, c'est comme Superman, c'est comme le plus grand de nos super-héros et il est tout le temps là. Alors je t'invite vraiment maintenant à prendre encore ce temps à chanter avec nous de tout ton cœur, à fermer les yeux et à chanter vraiment que Jésus est avec nous et qu'on puisse nous dire simplement à quel point on l'aime. Allez, c'est parti. Personne d'autre que toi ne connaît tous mes secrets restés cachés. C'est sûr que tu ne te lasses jamais. Tu aimes quand je viens te parler de ce qui me fait mal. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie, une source de joie. Je désire vivre sans retenue, le cœur libre et restauré. Personne d'autre que toi, Jésus, peut consoler et réparer ce qui me fait mal. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie, une source de joie. Personne d'autre que toi, Jésus, peut consoler et réparer ce qui ne va pas, ce qui me fait mal, ce qui me met en bas et me casse le moral. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie. Jésus, ta présence fait toute la différence, car même si je ne te vois pas, tu es ce papa qui ne m'abandonne pas et reste tout près de moi. Jésus, ta présence fait toute la différence, car même si je ne te vois pas, tu es ce papa qui ne m'abandonne pas et reste tout près de moi. Oui, merci Jésus de ce que tu es tout près de chacun de nous. Merci de ce que, oui, tu viens faire du bien là où on a mal. Même là où c'est très difficile, tu es là et tu veux prendre soin de nous, tu veux nous guérir, tu veux vraiment ôter nos douleurs. Jésus, c'est ce temps-là en ce moment qu'on prend avec toi pour que tu puisses aussi, Seigneur, nous guérir et nous faire beaucoup de bien. Jésus, on veut juste reconnaître à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant, à quel point tu es fort. On va chanter tous ensemble encore Jésus, merveilleux nom. De tout notre cœur, tous ensemble, qu'on puisse le dire que Jésus, c'est le plus grand. Jésus, merveilleux
toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Encore une fois, chantons Jésus, merveilleux nom de tout notre cœur. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois, Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Qu'on puisse juste terminer ce moment en disant merci à Jésus. Merci Jésus parce que tu prends soin de moi. Tu prends soin de mon cœur. Tu connais tout ce que je vis. Ce qui est facile, ce qui est plus difficile, tu les connais. Merci Jésus parce que tu ne me laisses pas tomber. Merci parce que tu es là maintenant. Merci parce que tu poses ta main sur mon cœur maintenant et chaque jour qui est devant moi aussi. Merci parce que tu prends soin de mes parents. Tu prends soin de mes frères et sœurs. Et même si des fois je ne comprends pas tout, merci parce que je sais que tu es le plus grand, le plus fort. Merci parce que je sais que tu es mon super-héros et que j'ai rien à craindre avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. C'est trop bon de pouvoir avoir ces moments ensemble avec vous et avec Dieu, avec Jésus. En tout cas, je t'invite à bien écouter la suite qui a été préparée pour toi et on se dit à bientôt. Salut! Merci pour ces chants. C'est juste magnifique de chanter, de louer Dieu tous ensemble. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, les enfants, vous pouvez louer Dieu toute la semaine. Et c'est vrai qu'il y a des moments, hein, Julie, des fois on est joyeux, Oui. et des fois on est un petit peu plus triste. Bon, ça arrive, hein. C'est vrai. Mais je dirais, quelles que soient les circonstances de nos vies, apprenons à louer Dieu, quels que soient les moments que nous vivons, d'accord? Et de tout notre cœur. Vraiment, c'est important. Oui, tu as raison, c'est important. Et si maintenant on retrouvait Rémi, Juliette et tous leurs amis? Mais avec grand plaisir. Ah, allez. C'est parti. Il nous dit viens, viens, viens me rencontrer. Il nous dit viens, 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 tel que tu es. Il nous dit viens. Bonjour tout le monde! Bonjour. monsieur! Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre sur le Moyen-Âge. Et pour cela, nous allons étudier les châteaux forts, leur trop bien. architecture, leurs fonctions dans la société du Moyen-Âge, les seigneurs, la cour, Monsieur. Excellent, excellent. Oui, Liam? Est-ce qu'on pourrait faire un cours costume du Moyen-Âge? Parce qu'à la maison, j'ai un super costume de chevalier. Ça ne va pas être possible, Oh. Liam! Nous n'aurons pas assez de temps pour dommage. cela. Mais par contre,
nous allons... Ah, monsieur, moi je sais. Nous pourrions, par exemple, cuisiner des plats de l'époque avec des herbes sauvages, des feuilles et aller chasser le gibier. Non mais Rémi, on se calme. Pourquoi tu Je rigoles? voudrais pas qu'on se retrouve avec des problèmes de maux de ventre en mangeant de trop d'herbes sauvages, etc. Non, je pensais plutôt faire une chasse au trésor. Bon, c'est pas les pirates, mais quand même, quand il y a des seigneurs, il y a des trésors. Ah ouais, Oula, trop oula, bien, tout le ça, monde c'est une bonne se idée. calme. Tout le monde se calme. Oh. Bon. Vous êtes bien excités aujourd'hui. Hmm. Ce n'est rien de tout ça. Nous allons faire une sortie scolaire pour voir à quoi ressemble un vrai château fort. Et nous pourrons même faire des ateliers dans le château, comme manier l'épée, Wow. faire du pain, le cuire au four à pain. Ouais, trop Ouais, chouette. Trop ça va bien, être trop ça va génial. être trop bien, ça va être trop bien, ça va être trop Ouais. bien. Nous irons dans 2 semaines. Donc, quel château connaissez-vous? Moi je sais. Je crois que j'ai vu l'autre jour à la télé le château de Versailles. Ah ouais, c'est un château. Ouais, Oui. ouais, c'est beau, il est grand, il Mais est non, beau. Rémi, ce n'est pas un château fort. Ah oui, c'est vrai. Je voudrais des noms de châteaux forts. Hmm. Moi je sais. La cité de Carcassonne et son château fort. Je l'ai visité cet été avec mes parents. Oh, c'était trop Wow. chouette. Oh, On a pu ouais. assister à des joutes équestres. Oui, c'est exact, Jonas. Bravo, C'est Jonas. un château fort. Et les joutes sont des combats de chevaliers. Nous verrons ça plus tard. Mais est-ce que quelqu'un en connaît un dans notre magnifique région d'Alsace? Oui, moi je sais. Oui, Ouais. Liam? Bah oui, le château du... Königsbourg. Oui, c'est ça. Bravo, Wow. Liam. C'est un bel exemple de château de défense. Eh ben Liam, tu m'étonnes. Bien, nous nous préparerons à cette sortie. Ok. D'accord. Bon, eh bien, vous pouvez sortir en récréation. Ouais, ça va être génial Merci. les Ça potes. va être trop bien. Ça Yeah, va être trop bien. cool. J'ai trop hâte. Oh, j'ai envie de manier l'épée. Moi aussi. Salut maman. Salut Rémi, comment s'est passée ta journée? Ouah, c'était vraiment trop bien. C'était génial, en tout cas très intéressant. Et tu sais quoi? Non, dis-moi. Eh ben on va aller visiter le château de Konix machin. Ah, je me rappelle plus du nom. Mais tu sais maman, le château fort que tout le monde va visiter près de Colmar là-bas. Oui, Même plus loin. le château du Haut-Königsbourg. Oui, c'est ça. Waouh. Et c'est pour le cours d'histoire sur le Moyen-Âge. Et le prof nous a fait toute une histoire comme ça va être génial. Ah, super Rémi. Ce sera une visite super intéressante. Ouais, ça va être génial parce qu'on va pouvoir manier l'épée, faire plein de trucs quoi. Oh oui. Ouah, j'ai vraiment hâte d'y être. Petite question maman. Il y a quoi pour le goûter? Je crois que je vais vous préparer des crêpes. Ouah, des crêpes. Oh, c'est génial. Au chocolat. Oui. Waouh, les châteaux, je trouve ça magnifique. C'est vrai. Et que de travail. Les châteaux forts qui sont en plus en hauteur, fallait y aller pour construire tout ça, hein. Tu m'étonnes parce que là il fallait monter les pierres. Il fallait emmener toutes les poutres, le bois, Mais enfin tous les matériaux pour pouvoir construire un tel château. C'est juste incroyable. En tout Exact. cas, c'est une super expérience pour les enfants et ils sont super contents de pouvoir faire cette activité-là. Oui, et puis je trouve ça très intéressant d'aller se rendre sur place pour voir tout ça. Ouais. C'est mieux que juste d'être à l'école et d'écouter, de pouvoir aller voir comment ça se passe. Et en plus, Jérém, Ouais. ils vont faire des ateliers. Ouais, des super ateliers. D'ailleurs, ils vont devoir manier l'épée comme ça. Moi, j'aurais bien aimé aussi. Oui, mais... Bon, je me dis, ouais, je pense que tu voulais dire la même chose que moi. Ouais. Je pense que Liam devrait. William, faire attention à il Liam. paraît content, mais il va falloir faire attention parce qu'une épée de chevalier, Ouais, c'est pas rien. c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et attends, il y a un autre atelier qu'ils vont faire. Celui-là, j'aurais trop aimé participer. Lequel? Celui de confectionner du pain comme à l'époque. Ah oui. Fabrication du pain, le four à pain comme à l'époque, Ah pas comme ouais. nous, tu vois, aujourd'hui, mais... Moi, ça peut être pas mal. D'ailleurs, toi, Julie, tu as déjà visité ce château de Haut-Königsbourg, qui est pas très loin de chez nous. Hein. Nous, on est à Mulhouse. Là, ils sont après Colmar, entre Colmar et Célestat. T'es déjà allé, toi? Ah oui, et je peux te dire que la vue est magnifique. Wow. C'est vraiment un château en hauteur. Et il est juste merveilleux de regarder en bas et de voir la forêt, Mais toi, t'es La déjà allé vue- dans le château? dans la cour. Dans la- Après, ça fait longtemps que je suis plus allée plus loin. Bon, je pense qu'il faudrait qu'on organise ça.
Qu'est-ce que t'en penses? Très bonne idée. En tout cas, on vous y invite, les enfants, si vous êtes dans les parages, à aller visiter ce très très beau château. Oui, c'est vraiment très joli. Mais bon, ok, on a parlé de château, ça serait quand même bien qu'on retourne à notre histoire, non? Bah oui, parce que j'aimerais savoir, hein, pour la visite de Rémi Ouais, et de sa classe, bah comment ça s'est passé, tu vois? On regarde? Bah oui, regarde. Alors Rémi, dis-moi, comment s'est passée cette journée scolaire et la visite du château? Raconte-moi tout, je veux tout savoir. Bah ouais papa, c'était vraiment trop bien. Vraiment, c'était génial. Dans le voyage en bus, on a commencé avec les potes et on s'est super éclaté. On a raconté un tas d'histoires. C'était vraiment génial. Mais il y a un moment, Kevin le pauvre, il s'est senti super mal. Il avait vraiment mal au ventre. Et puis, c'est normal parce qu'il a toujours du mal en voiture. Alors en bus, je te dis pas, oh le pauvre, je peux tout à fait le comprendre. Eh bien, comme ça grimpait beaucoup, pour arriver au château, ça a duré pendant tout le temps du voyage. C'était vraiment difficile. Oh là là, le pauvre. Oh oui, le pauvre. Ça alors. Bon, en tout cas, c'était pas drôle pour lui, le pauvre Kevin. Bon, et alors ce château, raconte-nous, je suis pressé. Il était méga, hyper, gigantissime. Énorme le château. Oh là 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 là. Moi j'aimerais bien le voir un jour, chérie, hein. Vraiment, je suis jamais encore allé. On pourra y aller. Ouais, vraiment, je vous invite à le faire. En plus, dans la montagne, c'était vraiment trop beau. Les gens qui l'ont construit ont été courageux, hein, car il a fallu transporter toutes ces pierres pour le construire. Et là, il fallait grimper, hein. Les murs sont tellement épais. Le prof nous a dit qu'il a été 2 fois assiégé au Moyen-Âge par les adversaires. Oh là 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 là. Ça doit être un sacré château et de sacrés murs. Ah ben ouais papa, c'est pas beaucoup dans la vie d'un château que d'être assiégé 2 fois. Une fois par la ruse et une fois par des bombardements de canons. Oui, une forteresse imprenable. Oh, en quelque sorte quoi, ça doit être extraordinaire. Oui, c'est ça papa, c'est vraiment extraordinaire. En plus, j'ai pu porter une armure qui faisait 15 kilos. Wow, 15 kilos, mais c'est énorme. Oui, c'est vraiment énorme. Et c'était vraiment trop lourd même. Ça me faisait penser, tu sais, comme dans l'histoire de David et Goliath, quand le roi Saül va demander à David de porter l'armure. J'ai tout de suite compris que c'était mieux de ne pas la prendre, hein, parce que le pauvre David, il a bien eu raison de dire non, parce que toute cette ferraille était vraiment trop lourde pour lui, alors que lui, il était tout petit dedans, hein, ouais. Oh là là. Oh oui, c'est intéressant ce que tu dis. Oh oui, très intéressant. Ça me rappelle une histoire dans la Bible, tout ça. Mais on en parlera plus tard. Parce que Juliette vient de rentrer de l'école. On prend le goûter et tu pourras encore nous raconter ta journée. Ok, ça marche. Le bon goûter. Oh. Salut ma Juju, comment ça va? Salut tout le monde. Ma fille. Alors, ça n'a pas l'air d'aller. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma petite sœurette. Je suis sûre que tu as eu une mauvaise note. Parce que l'autre fois, tu n'as pas révisé tes maths. Ouais, ça se voit. Pas du tout, n'importe quoi Rémi. Tu racontes toujours des bêtises. Faut toujours que tu fasses le beau devant papa et maman. Tu m'énerves. Mais Juliette. Oh, ma petite Pardon, Juliette. Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Ton frère n'a pas voulu être méchant. Mais oui. C'est une mauvaise note? Non, c'est pas ça. En plus, à mon contrôle, j'ai eu 17, donc voilà, na. Alors, raconte-nous alors, ma petite. Mais c'est parce que je me suis fâchée avec Marie-Solange. Oh. Bah oui, je voulais pas être méchante, mais je lui ai dit qu'elle avait un trou dans son pull et que ça faisait vraiment pas joli. Je voulais pas la blesser, mais elle l'a mal pris. Elle m'a dit de m'occuper de mes affaires, voilà, et que je suis toujours une princesse avec mes beaux habits, mes belles chaussures et tout. Mais ce n'est pas grave, ma chérie. Mais oui. Elle va se calmer. Et puis, on peut peut-être lui acheter un nouveau pull. Excellente idée. C'est bientôt son anniversaire, je crois. Oui, c'est ça, c'est bientôt son anniversaire. Ça va aller, ma sœurette, t'inquiète pas. Bah oui, mais là, elle m'a dit qu'elle voulait plus me parler, même en récréation, qu'il y a un, je sais pas, j'ai pas trop compris, mais un mur entre elle et moi, elle veut plus du tout me parler. Tu peux peut-être lui offrir une petite carte alors. Oui, peut-être, je vais voir si je peux faire un dessin pour me faire pardonner, mais quand même, elle a réagi vraiment durement. Ça va aller, ma petite, ça va aller. Mais oui, ma chérie.
Waouh! Mais quelle sortie! Ah Ils oui. ont vraiment pu en voir des choses. Ils ont même pu porter une armure. Ah oui. Mais tu vois, Ça doit être génial. j'imagine. Mais j'imagine comme ça devait être lourd. Ah ouais, ça devait être super lourd. Hein. Et c'est Attends, vrai, parce que- c'est vrai que l'exemple, pardon, hein, je te coupe, mais l'exemple de David avec Saül, Ah bah oui. tu te rappelles, enfin, c'est l'exemple qu'il va donner dans l'histoire. Hein. Mais oui, mais oui. Je trouve que ouais, ça doit être difficile de marcher avec une armure de quelqu'un d'autre qui pèse super lourd. Jérém, là, on dirait un peu un robot, tu vois. Ouais, mais c'est un peu ça, non? Quand tu manges. Non, non, bon, allez. Bah là, tu vois, ça fait un peu robot, mais en plus, Ouais, ben les chevaliers, ils devaient se déplacer. c'est ça. Et ils devaient avoir de la facilité à se déplacer ça. parce que monter sur un cheval, descendre du cheval, Mhm. courir, manier l'épée, enfin tout ça c'est avec pas une rien. armure. Mhm. Oh là là. Non, c'est vraiment pas rien. En tout cas, on voit que Jérémie a passé une très très bonne journée. Oui, c'est vrai. Hein, lui, ça lui a super plu. Mhm. Par contre, Juliette, Ah oui, c'est vrai. c'était un peu autre chose. Ah oui. Hein, elle, c'est si on- vraiment pas une très très bonne journée pour Non, elle. non. Si on en vient à Juliette, là, ouh, elle s'est même un petit peu fâchée avec Marie-Solange. Hein. Eh Et oui. d'ailleurs, elle comprend pas pourquoi Marie-Solange est fâchée avec elle. Mais en même temps, Marie-Solange s'est sentie vraiment blessée. On dirait Tu oui. vois, elle a mal vécu les choses et puis voilà, donc maintenant, je sais pas trop ce qui va se passer. Bah, je sais pas, en tout cas, elle veut plus lui parler. Mm. Et elle fait comme si Juliette n'existait plus du tout. Ouais, je dirais qu'il y a un vrai mur entre elle et elle, quoi. Enfin, entre Julie et Marie-Solange. Juliette et Marie-Solange, mais Juliette, oui. pardon, oh, je m'en mêle. Non, mais parce que moi, ça va. Oui, toi, tu vas bien. Oui, oui, Mais ça entre va. nous, il n'y a pas de mur, quoi. Bah non, Bon, entre tous les enfants, il y a. Enfin, non, il y a une il y a distance. un écran. Il y a un écran, ouais, c'est ça. Mais je te propose quand même de regarder la suite parce que j'aimerais bien savoir l'histoire que la maman a choisi de raconter. Ouais, moi aussi. On y va. Alors, elles étaient bonnes ces crêpes? Waouh, trop bonne! Ça fait du bien. Ah ouais, ça console un peu, hein, Juliette? Ah ouais. Chocolat. Oui, c'était excellent. Et moi, celle que j'ai préférée, bien sûr, c'est celle au chocolat. Ah. J'aime trop le chocolat. Ouais, moi aussi. Bon, maintenant que vous avez le ventre plein, je vais passer à l'histoire. Vous savez, l'histoire que je vous ai parlé tout à l'heure? Ah ouais. Ah ouais. On est pressé d'entendre. En plus, ça me fait penser avec les châteaux forts, tout ça. On va lire l'histoire de Josué. Ouais, super, l'histoire de Josué. Bon, alors on t'écoute, maman. Seigneur, tu m'as choisi pour ramener ton peuple dans le pays promis. Je suis reconnaissant. Merci, Seigneur. Mais Seigneur, cette ville de Jéricho est si grande et les murailles imprenables. Nous sommes obligés de passer par cette ville. C'est comme une porte d'entrée dans le pays où coule le lait et le miel. Comment faire, Seigneur? Parle-moi! Parle-moi! Jésus, Oui, je suis allé voir les murailles de cette ville. Elles sont énormissimes. oui, je sais! J'ai jamais vu ça dans ma carrière de soldat. En plus, il y a des gardes partout, sur les remparts, toujours en position de défense. Les arcs prêts à tirer sur tout ce qui bouge. Oh là 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 Nuit là là là. et jour. Non mais Josué, c'est une forteresse imprenable. Jamais personne n'est arrivé à vaincre Jéricho et son armée. Tu m'entends, Josué? Personne. Non mais t'imagines, les murs font 3,50 m de large et ça fait énorme et elles font. Oui, je sais, elles font 5 mètres de haut. Oui, je le sais. Je connais déjà tout ça. Je suis allé explorer moi-même cette ville. Le Seigneur nous donnera la victoire, j'en suis sûr. Aussi sûr que je m'appelle Josué. Mais comment, Josué, comment? Je ne sais pas encore. Dieu va me parler. Ne t'inquiète pas, Dieu va me parler. Seigneur, parle-moi. Josué, retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est saint. Voici comment vous allez prendre la ville de Jéricho. Vous allez faire le tour de la ville, mais attention, vous ne devez faire aucun bruit, pas de chant, pas de cris, pas de bavardage, silence total dans les rangs. Vous ferez cela dans un ordre précis. Tu passeras d'abord toi avec les soldats, puis viendront les prêtres qui prendront avec eux leurs instruments, et ensuite les prêtres qui porteront l'arche de l'alliance. Mais attention, je le répète, il ne faudra faire aucun bruit, silence total. Oh Dieu, merci. D'accord, mais combien de fois et combien de temps tournerons-nous autour des murailles?
Vous tournerez une fois par jour autour de la ville pendant 6 jours. Puis le 7e jour, vous ferez la même chose, mais pendant 7 fois autour de la ville. Alors, les prêtres prendront leurs instruments et feront beaucoup de bruit, un bruit si fort que le peuple d'Israël l'entendra. Et alors tout le monde, les grands et les petits, les plus jeunes et les plus âgés, tous pousseront un cri de guerre. Et alors... Ah oui, je comprends. C'est à ce moment-là que moi et mes soldats, on intervient. On part à l'attaque de la muraille, avec nos épées, nos arcs, nos frondes. Et là, oui, là ça devient intéressant. On commence à jouer le grand jeu là. Non, Josué. Non. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas avec vos propres forces que vous arriverez à faire tomber ces murs, ni grâce à vos tactiques de combat que vous ferez tomber le roi et tout le peuple de Jéricho. Mais alors, comment aurons-nous ces murailles? Écoute-moi, Josué. Ces murailles s'écrouleront lorsque vous pousserez ce grand cri de guerre. Juste le bruit? Oui, Josué, juste le bruit. Mais derrière ce bruit, il y a moi, le Dieu des armées célestes, mais aussi votre obéissance à ma parole, votre foi en ce que je vous demande, et les promesses que je vous ai faites de rentrer dans le pays promis. Car moi, Dieu, je tiens mes promesses. Oh Dieu, d'accord, j'accepte ce que tu désires faire. Bon, je vais devoir expliquer cela à mes guerriers qui se préparent depuis des jours, des mois, des années pour ce grand jour. Un jour où leurs cris suffiront à l'accomplissement de la promesse. Je te fais confiance, ô Dieu. Je sais que tu nous donneras la pleine victoire. Oui, Josué, comme je te l'ai dit, ne tremble point, n'aie point peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Oh là là, Jérém, mais quelle histoire! Les murailles de Jéricho, là, le 7e jour, elles se sont écroulées. C'est incroyable, hein. En tout cas, moi, c'est une histoire que j'aime de trop. Et vous pouvez la retrouver, cette histoire, dans Josué 1 ou Josué 2, Josué 3. Vous allez voir tout le début de Josué, où on vit cette histoire, où on lit cette histoire. Et comme tu le dis, on se rend compte que c'est juste extraordinaire ce qu'il va se passer. Les murailles de Jéricho vont s'écrouler. Ah oui. Waouh! Quel exemple! Ah bah oui, mais tu vois, je me dis que pour qu'elle s'écroule, bah il y a eu quelque chose avant. Ah bah, Dieu, il a parlé, ok, mais ben le peuple, il a dû écouter aussi. Hein. Exactement. Et dans cette histoire, ce qui est incroyable, les enfants, quand vous allez la lire, c'est que le peuple devait tourner autour de la muraille avec beaucoup de silence, sans faire aucun bruit. Et tu vois, moi je me dis que des fois, on a besoin de savoir écouter Dieu et de ne pas vouloir discuter avec lui, juste d'obéir à ce qu'il nous demande de faire. Tu vois, quand, par exemple, parce que là, l'exemple vraiment, c'est entre Juliette et Marie-Solange. Bah oui, On a dit qu'il y a un mur qui s'est dressé, c'est un peu l'exemple de ce mur de Jéricho qui s'est dressé. Mais quelque part, l'objectif, c'est de retrouver cette amitié, c'est de pouvoir faire la paix, enfin, c'est de pouvoir vivre quelque chose de particulier, que ce mur s'écroule. Ben oui. Et ben, moi je me dis, mais Juliette, ce qu'elle a besoin, c'est justement de savoir écouter Dieu. Et Dieu lui demande et nous demande à chacun d'entre nous de savoir pardonner, de savoir revenir vers l'autre, d'essayer de réparer, d'essayer d'accepter l'autre tel qu'il est. Et des fois, ou alors de pardonner la personne, ou alors de demander pardon parce qu'on a, nous, pu faire du mal. Tu vois, et on est en train d'obéir à Dieu sans discuter, sans essayer de comprendre, mais dans le silence, en lui faisant confiance, comme un peu Josué et le peuple qui vont tourner là, autour des murailles de Jéricho. Ah bah oui. Mais tu vois, c'est vrai que cette histoire, elle nous encourage en tout cas. Eh bien nous, si on a peut-être des murs qui se sont dressés, des murs invisibles, bien sûr, mais eh ben de faire ce pas.
comme tu dis, d'obéir à Dieu, Ouais. d'écouter et de faire ce pas vers l'autre. Alors je ne sais pas, vous les enfants, si ça vous parle, mais peut-être qu'il y a des murs, notamment comme dans cette histoire, des moments où vous êtes fâché contre quelqu'un. Peut-être un ami qui maintenant, hein, c'est compliqué. Peut-être que vous êtes en conflit avec vos parents, c'est aussi possible, votre frère, votre sœur ou quelqu'un d'autre. C'est comme un mur maintenant qui s'est dressé entre vous. Ah ben nous, on voudrait vous encourager à venir devant Dieu parce que Dieu veut vous parler comme Dieu a parlé à Josué et il veut vous donner la force de pouvoir lui obéir et de pouvoir voir ces murs, ces murailles qui sont là devant vous tomber pour que vous puissiez à nouveau avoir une relation de cœur à cœur, d'amitié, de fraternelle ou avec vos parents qui soient saines, qui soient de bonnes relations. Alors on vous encourage à être comme un Josué, à écouter Dieu et à pouvoir faire ce qu'il vous dit de faire. D'accord? C'est vraiment très important de l'écouter et on vous encourage avec Julie de lire cette histoire. Lisez l'histoire de Josué, c'est très important. Ben oui, et tu vois, je me dis que finalement, ça n'a pas été en un jour. Hein. Non. Ils ont dû faire ça 7 jours. Ouais. Et c'est le 7e jour que ça s'est écroulé. Exactement. Ah là là. Donc ça montre que des fois tout ne se règle pas non plus en un jour. Ben oui, ça prend du temps quelquefois. Mais la volonté et l'obéissance a été dès le premier jour. Mais après, le temps que tout se fasse, bien sûr, c'était seulement au 7e jour. Ah oui. Tu crois qu'on pourrait regarder la suite quand même, Julie? Ben oui, parce que j'aimerais savoir si Juliette finalement, quelle décision elle va prendre. Ouais, moi aussi. Waouh, maman, c'est incroyable comment Dieu parle à Josué. Ah ouais, on voit comment Dieu a accompli ce qu'il dit. Oui, vous avez raison les enfants, car les murailles sont tombées lorsque le peuple a poussé son cri de guerre. Et la puissance de Dieu est bien plus grande que toutes les murailles du monde. Ah ouais. Que ce soit des murs bien sûr que l'on peut toucher, comme les murailles de Jéricho, mais aussi d'autres qui sont invisibles. N'est-ce pas ma petite Juliette? Oui papa, c'est vrai, ça me parle cette histoire. Oui ma Juju, que peux-tu faire pour ta propre histoire à toi? Je crois que je peux prier pour que Marie-Solange redevienne mon amie. Ouais, c'est une bonne idée ça. Et surtout qu'elle sache que je me suis pas moquée d'elle et que je veux pas me moquer d'elle. Je désire qu'elle sache combien c'est une amie précieuse pour moi. Très bien, ma petite. Oui, c'est très bien ça. Oui. Ce qui est important, c'est de faire confiance à Dieu. Comme a fait Josué. Il n'a pas utilisé sa force ou celle de son armée. Il a cru dans ce que Dieu lui disait de faire et dans ce qu'il lui disait de lui. Quelques versets avant, Dieu lui disait d'être fort et courageux. Dieu lui répète plusieurs fois et c'est ce que Josué a fait. Il est aussi dit que le silence est important. Moi je pense que ça devait être une ruse pour tromper l'ennemi. C'est aussi une tactique de combat, n'est-ce pas papa? Oui, certainement. Oui, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vais laisser Marie-Solange tranquille. Je vais pas lui parler, mais je vais lui montrer par mon attitude que je la respecte. Et je vais prier pour elle. Et pour que ce mur invisible tombe. C'est vraiment bien ce que tu dis là, Juliette. Vraiment, c'est vraiment très important. Ouais. Mais bon, avec toute cette histoire, tout ça m'a donné mal au crâne. Hein. J'ai l'impression que j'étais en cours de maths avec tous ces chiffres. C'est vrai. Tu sais, comme le prof nous a parlé de chiffres, le prof de maths l'autre jour. Il disait, alors, prenez vos cahiers, les enfants, et écrivez. Alors, ils font une fois par jour le tour de la ville pendant 6 jours. Et le 7e, ils en font 7. Ouah, combien de fois ont-ils tourné en rond? Alors, ma petite Juliette, alors, on ne fait plus la maline maintenant, hein? Oh, Rémi, arrête. C'est tout drôle, toi, aujourd'hui. Oh là là, tu imites bien ton prof de maths, hein? Oh là là, mon petit Rémi, toi t'étais comme moi, hein, un vrai petit marrant. Ouais, je sais. Bon, un peu plus de sérieux. Juliette, maintenant, si tu veux, nous pouvons prier pour cette situation avec Marie-Solange, pour que les choses puissent stopper. Pour que ces murs, comme dans l'histoire de Josué, ces murs tombent et que vous ayez à nouveau la paix entre vous. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux bien, papa, oui. Bon. Ça fera du bien. Si vous voulez, en famille, nous allons prier pour cela. Oh ben Seigneur, nous venons devant toi cet après-midi. Tu as vu toute l'histoire avec Marie-Solange et Juliette, ces murs qui se sont dressés entre elles. Seigneur, nous te le demandons dans ta grâce. Viens faire tomber ces murailles, viens faire tomber ces murs, et que la paix soit de nouveau entre Marie-Solange et Juliette. Que le pardon soit là, et que ta grâce
soit sur chacune d'entre elles. Seigneur, merci pour tout. Que vraiment toute la gloire, la louange et l'honneur te reviennent à toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Oh, ah bah alors, ma petite Juliette, tu te sens comment maintenant? Ben, ça va mieux. Mais je crois que je vais aller dans ma chambre lui faire un beau dessin. Ça, c'est une bonne idée, ma Juju. Et moi, ben, je pense que je vais aller faire du vélo. Pardon, j'ai un peu mal à la tête, rappelez-vous. Ah ben voilà, je suis très heureux de voir ce que Juliette a décidé de faire. Oui. C'est de se dire, ben, ok, il y a eu une difficulté, mais je vais surmonter cela et je veux attaquer quelque part cette muraille, cette séparation et de vouloir réparer les choses et à nouveau de retrouver, notamment au fur et à mesure, cette amitié avec Marie-Solange. Je trouve ça vraiment excellent. Oui, c'est vrai. Elle a pris la bonne décision de ne pas laisser ce mur rester, mais finalement de faire ce pas. Et tu vois, ce qui est important aussi, c'est que finalement, avec ce pas qu'elle va faire, elle obéit à Dieu et elle lui fait confiance. Exactement. Et c'est dans ces moments-là, quelque part, qu'on peut expérimenter que lorsqu'on fait confiance à Dieu dans ce qu'il nous dit de faire, lorsqu'on lui fait confiance et qu'on le fait vraiment, qu'on le met en action, eh ben c'est là on va voir Dieu à l'œuvre et Dieu se manifester dans nos vies et dans ces moments de réconciliation, dans ces moments où on voit des murs tomber, parce que Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui nous parle, un Dieu qui nous conduit, un Dieu qui veut notre bien et il ne veut surtout pas qu'on soit séparés avec d'autres personnes. Il veut qu'on puisse vivre une amitié qui soit une bonne amitié ou des temps avec nos parents qui soient des bons temps. Enfin voilà, il est pour notre bien. Et il ne veut pas de séparation. Et c'est super bien de pouvoir vivre ces moments-là. Ça nous encourage, et notamment dans notre foi, dans notre confiance. C'est vrai. D'ailleurs, les enfants, si vous avez des témoignages par rapport à ça, n'hésitez pas à nous les envoyer. Soit par écrit, par postal, tout simplement, ou alors par mail. Nous, on sera contents de les lire et puis de les partager avec chacun d'entre vous. C'est ça. Alors n'hésitez pas à le faire. En tout cas, ce matin, on voulait vous encourager à regarder à Dieu, à lui obéir et à faire ce qu'il vous dit de faire. D'accord? On vous encourage, les enfants? Bon, mais je crois que Julie, nous sommes arrivés on est arrivé de ce temps ensemble. Oui, je sais qu'on est arrivé à la fin. Bon. Mais ça m'a fait du bien, ça m'a appris plein de choses. Ouais, moi aussi. Je me dis que Josué, je le verrai maintenant différemment. Ouais, moi aussi. Et les murailles de Jéricho. C'est vrai. Les enfants, on vous souhaite une très très bonne semaine. On vous dit à la semaine prochaine, bien sûr. Et on vous souhaite que du bon et que le meilleur. Et surtout, courage. Le Seigneur est avec chacun d'entre vous. D'accord? Gros bisous. Gros bisous. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.